Imaginez un continent entier tracé sur une carte, découpé à la règle par des puissances étrangères, sans que personne ne demande l'avis de ses habitants. C'est exactement ce qui se passe à la fin du XIXe siècle avec la conférence de Berlin, 1884 à 1885. Réunis sous l'impulsion du chancelier allemand Otto von Bismarck, les représentants des grandes puissances européennes se donnent pour mission de réguler la course aux colonies en Afrique. Officiellement, il s'agit de coordonner l'exploration, de faciliter le commerce et d'abolir la traite des esclaves. Mais derrière ces prétextes diplomatiques se cachent des enjeux de pouvoir, de richesse et de domination territoriale. Dans cette vidéo, nous allons explorer les buts de la conférence et comprendre comment elle a redessiné le destin de l'Afrique. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager pour que nous découvrons ensemble les buts de cette conférence. On y va. À la fin du XIXe siècle, l'Europe connaît une transformation majeure. Les grandes puissances industrielles, comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Belgique, cherchent à étendre leur influence au-delà du continent. La révolution industrielle a créé un besoin énorme en matières premières, or, caoutchouc, ivoire, coton et métaux précieux. Les colonies deviennent alors un enjeu économique stratégique. En parallèle, la rivalité entre nations européennes s'intensifie. Chaque pays veut asseoir sa puissance, sécuriser ses routes commerciales et montrer sa supériorité face aux voisins. Le nationalisme et la compétition impérialiste poussent à une course effrénée aux territoires inexplorés, surtout en Afrique, alors largement inconnue pour les Européens. Enfin, l'Europe se sent responsable de civiliser les peuples africains selon ses propres standards, un argument qui servira de justification morale au colonialisme. Ce contexte fait de la conférence de Berlin un moment clé. Il ne s'agit plus seulement de découvrir, mais de diviser et contrôler un continent entier. Avant même la conférence de Berlin, l'Afrique est déjà le théâtre d'une intense compétition entre les puissances européennes. Explorateurs et entreprises privées s'installent dans différentes régions pour revendiquer des territoires, souvent sans connaître la géographie réelle ni respecter les sociétés locales. Cette course crée des tensions diplomatiques. La France s'étend en Afrique de l'Ouest, le Royaume-Uni cherche à relier le Cap au Caire, et la Belgique de Léopold II contrôle le Congo grâce à des entreprises privées. Les ambitions se chevauchent et menacent de provoquer des conflits ouverts entre Européens, chacun voulant s'assurer les ressources et les routes commerciales. Face à ce risque, il devient urgent de réguler la compétition. L'idée d'une conférence internationale apparaît alors comme la solution pour éviter une guerre européenne et établir des règles claires sur la manière de revendiquer et administrer les territoires africains. La scène est ainsi prête pour un tournant diplomatique historique. En 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck convoque à Berlin une réunion internationale pour régler pacifiquement la course aux colonies africaines. L'objectif officiel est de créer des règles claires pour l'exploration, la conquête et l'administration des territoires africains, tout en prévenant les conflits entre grandes puissances européennes. À la conférence participent 14 pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie, ainsi que les États-Unis, invités pour observer les discussions. Les représentants se réunissent dans un cadre diplomatique strict, avec débats, négociations et signature de protocoles officiels. L'Afrique, continent vaste et riche en ressources, est au centre de toutes les attentions. Cependant, aucun représentant africain n'est présent, et les populations locales ne sont jamais consultées. Cette conférence marque ainsi un moment symbolique. L'Europe prend des décisions majeures sur un continent entier, jetant les bases de la colonisation systématique et de l'exploitation des peuples africains. La conférence de Berlin aboutit à plusieurs décisions majeures qui vont transformer le continent africain.
Le principe central est celui de l'occupation effective. Pour revendiquer un territoire, une puissance européenne doit démontrer qu'elle l'explore et l'administrera concrètement, et non se contenter d'en avoir proclamé la possession. Il établit également la liberté de commerce sur les fleuves Congo et Niger, afin que toutes les nations européennes puissent commercer sans restriction dans ces zones stratégiques. La lutte contre la traite des esclaves est officiellement proclamée, bien que cet objectif moral soit souvent détourné pour justifier l'expansion coloniale. Enfin, les frontières africaines sont tracées sans tenir compte des réalités ethniques ou culturelles. Des peuples et des royaumes millénaires sont coupés, regroupés ou divisés au gré des intérêts européens, préparant le terrain à des conflits futurs. Ces décisions, perçues à l'époque comme des arrangements diplomatiques, ont eu des conséquences durables, car elles déterminent encore aujourd'hui les frontières et les tensions en Afrique. Derrière les justifications officielles de la conférence de Berlin, réguler la colonisation et abolir la traite des esclaves, se cachent des motivations bien plus concrètes et stratégiques. Les puissances européennes veulent avant tout accéder aux ressources naturelles. Or, ivoire, caoutchouc, coton et minerais précieux. Le contrôle de ces matières premières est essentiel pour soutenir l'industrialisation et la richesse des nations. Les territoires africains ont également une valeur géostratégique. Posséder des ports, contrôler des routes commerciales et sécuriser des positions militaires permet de renforcer l'influence européenne dans le monde. Le nationalisme exacerbé et la rivalité entre pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique accentuent cette volonté de domination. Enfin, certains dirigeants européens voient dans la colonisation une mission de prestige et de civilisation, justifiant l'occupation par l'idée de répandre la culture, la religion et la technologie européenne. La conférence de Berlin devient ainsi moins un instrument de régulation qu'un outil pour légaliser et organiser le partage de l'Afrique selon les intérêts de chaque puissance. Les décisions prises à Berlin ont des conséquences profondes et immédiates sur le continent africain. L'Afrique est partagée arbitrairement entre les grandes puissances, sans considération pour les peuples, langues ou cultures locales. Des royaumes millénaires sont démantelés et de nouvelles colonies sont établies, soumises à l'administration européenne. Pour les populations africaines, cela signifie perte de souveraineté, exploitation des ressources et début d'une domination étrangère. Les tensions internes augmentent lorsque des frontières artificielles regroupent des groupes ethniques rivaux ou séparent des communautés proches, semant les germes de conflits futurs. En Europe, la conférence renforce la position des grandes puissances. Chaque nation obtient des garanties sur ses territoires revendiqués, réduisant les risques de guerre entre elles. La diplomatie européenne est valorisée comme moyen d'organiser la colonisation, mais elle ignore totalement les intérêts et droits des Africains. Ainsi, la conférence de Berlin marque le début d'une exploitation systématique du continent africain, tout en consolidant la domination européenne et en accentuant les rivalités impérialistes qui façonneront le XXe siècle. La conférence de Berlin reste un symbole du colonialisme et de l'impérialisme européen. En organisant le partage de l'Afrique, sans consultation des populations locales, elle a établi un modèle de domination et d'exploitation qui a duré plusieurs décennies. Les frontières tracées par les puissances européennes ont souvent ignoré les réalités ethniques, culturelles et géographiques, entraînant des conflits persistants qui touchent encore certains pays africains aujourd'hui. Pour l'Europe, cette conférence a renforcé la position des grandes puissances, stabilisé temporairement les rivalités impérialistes et légitimé l'expansion coloniale. Elle a également démontré l'importance de la diplomatie dans la gestion des ambitions territoriales. Cependant, le regard contemporain souligne l'aspect moralement problématique de ces décisions. La conférence a ouvert la voie à l'exploitation,
à la dépossession et à la domination des peuples africains. Elle invite à réfléchir sur les conséquences du pouvoir concentré entre quelques nations et sur la nécessité de prendre en compte la voix des populations concernées. Ainsi, la conférence de Berlin a redessiné l'Afrique et marqué l'histoire mondiale, laissant un héritage à la fois politique, économique et social qui continue de résonner au XXIe siècle. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ça vous a plu. On se dit à bientôt.